Saint-Esprit descend sur les apôtres et les disciples aussi, et c'est là que tout leur est révélé. Mais alors, à plein, hein, bon. Donc, voilà, on verra ça, c'est lors de la deuxième partie, ça, qu'on va voir ça. Tout de suite, on va écouter donc une petite chanson, hein. T'es prête, Martine, à taper sur les trucs? Oui. Allez, on y va. Attention, on tape. Don't walk away, it's not who you are. You never sway, you don't change your heart. I am ever loved, cause you're never far. You're loyal. Nearer than my next breath, closer than skin I wear. Jesus, you're always there. You're never out of touch, so I'm never out of love. We'll never come stop. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Hang my heart on the words you spoke. Most of all I want you close. God, I'm ever yours. It's not a fickle trust, cause you're loyal. Nearer than my next breath, closer than skin I wear. Jesus, you're always there. You're never out of touch, so I'm never out of love. We'll never come stop. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Your love is close, you're never far. You're never far from me, never far from me. Comment ça, je me suis laissé surprendre? Mais non, attendez. Voilà, c'était bien, hein, Never Far. Je ne dois pas avoir l'accent du tout, hein. Never. Ah bon, je sais pas. Voilà, c'était la première chanson de cette émission. J'espère que ça vous a plu, hein. Les ting au début, j'aime bien moi. Et puis, on va tout de suite aller voir du côté de la question de peu trop de l'Éternel. Après, je vais essayer de remettre le micro à Martinette, parce que bon, quand même. Donc, la question de peu trop de l'Éternel sur Twitter. Comment s'appelle cet éleveur de Tekoa? Je ne sais pas ce que c'est que Tekoa, moi, j'ai pas recherché.
T'as cherché, toi, Tekoa? Non, j'ai pas encore cherché. Mon père. T'as pas encore cherché? Oh, Tekoa, qui devint prophète du Seigneur. Alors, est-ce que c'est David, Amos ou Élisée? Tekoa, programme que je cherche avant la fin de l'émission. Tekoa, c'est une ville près de Bethléem. Ah, c'est une ville, voilà, c'est un éleveur à Tekoa, près de Bethléem. Voilà. Berger de Tekoa. Pardon? Il est berger de Tekoa. Il est berger de Tekoa. Oui. Voilà. Bon. Mais Tekoa, c'est une ville. Oui. Oui. Bon. Près de Bethléem. Voilà, près de Bethléem. Donc déjà ça aide. Je ne sais pas si ça aide. Hein, bon. Alors, les éléments de réponse, c'est David, Amos ou Élisée. Alors, les tweetos, qu'est-ce qu'ils ont répondu? 17% ont répondu David, 31% ont répondu Élisée et 52% Amos. Ah, est-ce qu'ils ont raison de répondre Amos? Mystère. On le saura à la fin de l'émission. Eh ben ouais, pas bon, c'est comme ça. Ah bah attendez, je vois qu'on est drôlement en avance encore là. L'émission risque de durer un petit peu moins longtemps que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est nos rendez-vous chaque semaine et puis que ça vous donne envie de lire la Bible, même si c'est vrai que souvent l'émission est sur un ton un peu léger, hein, c'est vrai, mais bon, ça ne doit pas vous empêcher de lire la Bible sérieusement, par contre. Hein. Mais bon, mais ça peut vous donner envie, on ne sait jamais. Hein, bah oui. Et puis, bah si vous la lisez déjà, oh bah il n'y a pas de souci alors. Mais ça permet de relire, c'est bien, hein, je trouve. Oui. C'est bon? Oui. Donc, Tekoa est une colonie israélienne organisée en tant que colonie communautaire en Cisjordanie, située à 20 km au nord-est de l'Hébron et à 16 km au sud de Jérusalem, à proximité immédiate du village palestinien de Tuk. Voilà, Tuk. Bon. T-U-Q-U. Tu-U-Q-U. En bas. Tuku. Ça fait Tuku. Voilà. Ça fait Tuku. En bas. Bon. Oh ben, c'est pas moi, hein, c'est Martinette qui l'a dit, hein. Bon. Voilà. Moi, je te dis ce qui a marqué dans Wikipédia. Voilà, c'est du côté de Tuku, donc voilà. Bon, en bas. Ça, je ne sais pas si ça va aider beaucoup pour retrouver la réponse, mais bon, en bas, attends. Merci Martinette de tes recherches. Voilà. Alors, bah sur ce, on va écouter la deuxième partie du chapitre 16 de Jean. Et on l'écoute tout de suite si j'arrive à cliquer sans que ça fasse un double clic. Oh, ça gâte sans ça. Allons-y, Jean chapitre 16, deuxième partie. Évangile de Jean chapitre 16 dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et aussi lorsqu'il affirme « Je vais au Père ». Ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle ?» Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter. Tandis que les hommes de ce monde jubileront, vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur. Mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis même pas
que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant, enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et oui, Jésus a vaincu le monde, bah oui. Sur ce, on va voir nos questions. Il y en a, oui, j'avais dit qu'il y en avait 12 en tout, hein, donc on en est à 6. Bon, bah voilà. T'es prête, Martinette? Attends, je t'ai pas mis ton micro. Voilà. Oui. Ah. Alors, attention. Première question de cette deuxième partie. Je rappelle, ça allait du verset 17 au verset 33. Je le précise, hein, ceux qui veulent s'y retrouver un petit peu. Donc là, on va démarrer au verset 17, du coup. Hein, bah oui. Alors, première question. Jésus sait-il ce que les disciples se demandent? Jésus sait-il d'avance, on va dire, ce que les disciples se demandent, oui ou non? Allez, 10 secondes. Oh, bah. Oui. Ben oui, c'est tout Jésus, attendez. Eh ben on va lire ça, c'est au verset 19. Attention, on y va. Donc on en est au 17, on a dit. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Pouf. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Ah ben. Et aussi lorsqu'il affirme, je vais au Père. C'est vrai que ça fait quand même un moment que les disciples sont avec lui, et pour l'instant, ils n'ont toujours rien compris. Hein. Ben non. Je le souligne. Hein. Alors, vous savez, il y a des gens, bah oui, mais lui ou elle, dans sa foi, etc., ils avancent pas, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur dit, etc. Oui, mais attendez, même les disciples qui étaient pourtant avec Jésus, quand même, ils étaient sur place, bah même eux, ils comprenaient pas, ils avançaient pas non plus. Alors, faut avoir de la patience avec tout le monde. Hein. Chacun marche à son rythme, avance à son rythme, donc faut pas courir non plus. Hein. De toute façon, tout le monde n'avance pas au même rythme. Hein. Bah non, exactement. Des gens qui croient que tout le monde est bâti sur le même... Sur le même moule, c'est pas possible. Voilà, c'est faux. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes dons non plus. Bah oui, voilà. C'est pareil. On est différents, donc il faut prendre les gens avec leurs différences et non pas chercher fatalement à ce qu'ils soient pareils que vous. Enfin, si on était tous identiques, ça serait ennuyeux. Hein. Oui, on s'embêterait peut-être un peu d'ailleurs en même temps. Hein? Je ne veux pas dire. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Prenez les gens comme ils sont. Ne cherchez pas à les changer comme ça, pouf, du jour au lendemain. Non, ça marche pas comme ça. Prenez-les comme ils sont et puis... si vous êtes un bon exemple, par exemple, ils prendront exemple sur vous. Ça fait beaucoup d'exemples, là, ce que je dis. Et puis, ils s'amélioreront. Si vous êtes un mauvais exemple, là, par contre, il vaudrait peut-être mieux qu'ils prennent pas exemple sur vous. Mais bon, je pense pas que vous soyez comme ça. Mais non. Attendez, arrêtez. Hein. Bon. Allez, sur ce, je sais plus où j'en suis, à force de dire des bêtises, voilà. Alors, ils ajoutèrent donc, que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. C'est vrai que c'est mystérieux quand même. Hein. C'est vrai que ça pose... Allez. La question suivante. Les disciples vont se lamenter, réfléchir ou dormir. Oh, ils ont le droit quand même. Attends. Les disciples vont se lamenter,
réfléchir ou dormir. Allez, 10 secondes.